bravo au Niger, bravo au Niger. Dans mes balades, je suis tombé sur cette vidéo là. Ok, je vais mettre la vidéo ensemble, on va regarder la vidéo et puis après on va donner nos différents avis. Ouais. Le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a signé ce jour 13 janvier 2025 une ordonnance relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Niger. Au terme de cette ordonnance, l'entrée ou le séjour d'un étranger au Niger est conditionné par la détention de titres et documents de voyage ou de séjour. Tout contrevenant aux dispositions de cette ordonnance peut se voir appliquer les mesures administratives d'expulsion, de refoulement, de rétention administrative, de rapatriement ou de reconduite à la frontière. La présente ordonnance prévoit également des sanctions pénales allant de 2 à 5 ans d'emprisonnement et de 5 à 50 millions de francs CFA d'amende à l'encontre d'un étranger qui, au mépris d'une mesure d'expulsion ou de refoulement, n'a pas quitté le Niger dans les délais qui lui sont impartis ou est entré ou a tenté d'entrer au Niger. La même peine s'applique à toute personne physique ou morale qui, directement ou indirectement, a volontairement facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier des étrangers au Niger sans préjudice de la confiscation des véhicules et autres moyens utilisés. Ainsi, il est prescrit à toute personne hébergeant un étranger en quelque qualité que ce soit, même à titre gracieux, de faire la déclaration à l'autorité de police sous peine de sanctions pénales prévues à cet effet. Les personnes qui séjournent au Niger, en violation des dispositions de la présente ordonnance, doivent demander la régularisation de leur situation dans les délais prévus par la dite ordonnance. Les dispositions de cette ordonnance s'appliquent sans préjudice de l'application de la législation du travail en République du Niger. Toutes ces mesures d'ordre administratif et judiciaire sont inspirées par la nécessité d'assurer une protection renforcée de notre pays contre les tentatives d'infiltration et de déstabilisation dont il pourrait faire l'objet dans ce contexte d'insécurité. Quelqu'un avait me dit que je suis xénophobe, que je suis nationaliste. Mais vous savez, moi j'assume toujours tout. S'il vient me traiter de xénophobe ou de nationaliste, il te dit que moi j'assume tout. Oui, il n'y a pas quelqu'un, un citoyen d'un État qui va dire qu'il n'est pas nationaliste. Ça, c'est impossible. Il n'y a pas, moi je dis tout ça, pas quelqu'un qui va le dire. Il n'y a pas quelqu'un, un citoyen, résident sur le sol de son pays, qui va dire qu'il n'est pas nationaliste. Moi, je félicite en tout cas, je félicite le Niger. Ils ont pris la décision. Voilà, j'espère que quand les autres vont appliquer la réciprocité, voilà, faut pas que quelqu'un vienne parler d'ici. Ils ont été très clairs, ils ont précisé étranger. Dans la vidéo, c'est prononcé plusieurs fois étranger. Voilà, il n'est pas passé à gauche, il n'est pas passé à droite. Il est allé droit au but. Voilà, comme l'équipe de Marseille. Voilà, on va droit au but. Voilà, si tu te sens concerné, voilà, tu sais ce qu'il doit faire. En tout cas, si tu es au Niger, ou bien tu vas au Niger et que tu te sens concerné par cette ordonnance, tu sais ce que tu dois faire. Voilà. Parce qu'un beau matin, il ne faut pas t'attraper là pour dire que tu es là pour déstabiliser le pays. Parce qu'ils ont fait sortir l'ordonnance. Il ne faut pas te dire que tu n'es pas au courant. Il est informé l'opinion nationale et internationale. Ok. Venez me dire encore que moi ici national, mais c'est une chose xénophobe. C'est passé actuellement, il n'arrive pas à faire vidéo. Quand je vais pouvoir faire mes vidéos là, on va lire là ici.